Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view ROH Best in the World qui a lieu le 11 juillet. J'aurais dû le sortir normalement hier, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps, donc du coup je vais vous le sortir aujourd'hui. Nous commençons donc par le premier match du kick-off qui était Rheorus contre Démonique Flamita. Personnellement j'ai bien aimé la tenue d'entrée de Rheorus déjà, bon ça c'est un petit aparté. Sinon le match je l'ai trouvé très bon comme chacun de leurs affrontements, de toute façon chaque fois qu'ils font équipe ou qu'ils sont l'un face à l'autre ça donne un très bon match. Le match a été remporté par Rheorus, par contre excusez-moi j'ai pas trouvé le match avec les durées, donc pour les durées excusez-moi je les ai pas. Mais oui, sinon voilà, victoire de Rheorus, très bon match, euh, comme d'habitude. À la fin du match, Démonique Flamita a attaqué Rheorus, donc à voir si la ROH va se focaliser sur ça et peut-être continuer la rivalité, ou alors est-ce que ça va se diriger vers autre chose pour Rheorus ou Flamita? Je n'en sais rien, en tout cas, pour un match de kick-off, un match de très bon niveau. Rien à dire de plus à ce sujet, très bon match. Bon, après le match, nous avons eu un petit segment au micro avec Kenny King que disons, il était là un peu pour hyper le show, pour dire, disons, qu'il était content un peu du retour des fans et que selon lui, la faction Ingobernables allait capturer tous les titres. Voilà, juste il y a eu ce petit segment entre temps et du coup je vais vous parler aussi de l'autre segment qu'il y a eu juste après celui-là. Du coup le second segment comme je vous ai parlé c'était un segment qui a commencé par Matt Taven qui était au centre du ring où il a parlé de sa rivalité avec Vincent comme quoi au début c'était une personne qu'il considérait comme son ami et qu'après ben c'est devenu personnel. Pour ceux qui n'ont pas suivi en gros Vincent et Matt Taven et faisait équipe avec Chicky O'Ryan pour former une nouvelle version de The Kingdom. Mais après, Vincent s'était retourné contre lui. Ça a eu lieu à des matchs très très violents. Ah bon, après, pour revenir au segment. Après, il y a le groupe de Vincent, c'est-à-dire Vincent, Vita, Dutch et Pateman qui sont arrivés sur le ring. Matt Taven a fait comprendre que s'il fallait, il mettrait sa carrière en jeu durant ce match, mais Vincent lui a fait comprendre qu'il se foutait complètement de la carrière de Matt Taven. Par contre, que Matt Taven avait quelque chose qui lui intéressait, c'était sa chance au titre, car oui, Matt Taven, qui était un des anciens ROH World Champion, avait perdu son titre et malheureusement, il n'avait jamais eu son match retour. Donc du coup, ils sont convenus à un match qui aura lieu au prochain pay-per-view, si je me trompe pas. Je vous dirai à la fin de la vidéo parce que là je n'ai pas de tête. Du coup, ce sera un match en cage entre les deux hommes. Et le gagnant, du coup, obtiendra une chance pour le titre pour lourd. Et du coup, après ça, Matt Taven a essayé de se venger de Vincent l'attaquant. Mais malheureusement, tout son groupe est venu. Et malheureusement, ça a été un passage à tabac pour Matt Taven. Et ça s'est fini par Dutch et Bateman qui l'ont balancé directement face à la première dans son logo. Du coup, là, nous passons au second match du pré-show qui opposait PCO et Dan Awesome contre The Bouncer. Nous avions eu aussi comme commentateur spécial Brian Zane qui a rejoint Yann Riccoboni et Caprice Coleman pour ce match. Du coup, le match tag team assez intéressant car du coup, nous avions The Bouncer qui est une équipe, disons, ouais, expérimentée qui a l'habitude de travailler ensemble du coup. Et de l'autre, nous avions Dan Hawson et PCO qui sont une équipe toute récemment créée. Je crois que c'est même leur premier match tag team. Dan Hawson et PCO, c'est en fait deux gimmicks qui sont similaires mais pas trop, car les deux jouent le rôle de monstre. Mais Dan Hawson c'est plutôt un monstre gentil, PCO c'est plutôt un mec un peu à la Frankenstein et tout. Bon bref.
Passons. En tout cas, Danoson a reçu une pop extraordinaire du public. Franchement, ça faisait du bien de voir ça. Victoire remportée par Danoson et PCO. Match très correct pour un kick-off. J'ai hâte de voir la suite entre cette équipe et pourquoi pas peut-être une chance pour le titre dans le futur, mais en tout cas j'aime bien cette équipe. Nous passons directement au premier match du tournoi de la carte principale qui opposait Brian Johnson et PJ Black contre les frères Briscoe. Du coup, ça a commencé bon, par l'entrée de PJ Black, suivi de son partenaire Brian Johnson qui a de suite pris le micro et fait un travail de heel où il a insulté la ville parce que il faut savoir que la ville où avait lieu Best in the World c'était la ville des Briscoe où en gros, pour faire clair, il a insulté euh, les membres du public de paysans. Il a dit qu'il cherchait la famille Briscoe, mais que bon, ça serait dur à trouver vu que dans cette ville, disons, ils couchent entre frères et sœurs. Bon, une promo de ce style. Donc voilà, PJ et Brian sont clairement imposés en tant que heel. Après, bon, il y a eu l'entrée des Briscoe que par contre ils se sont pris une grosse pop de malade, ils sont allés dans le public, bref, une pop de malade pour les Briscoe. Le match très bon. J'adore les deux équipes. Bon, les Briscoe restent malgré tout mon équipe favorite à la Ring of Honor. Mais Brian Johnson est un catcheur que justement que j'ai découvert là-bas. Que au début, il m'a été neutre quoi. Disons, c'était un catcheur que voilà, il était bien, mais disons, voilà, je m'en foutais un peu. Mais petit à petit, son équipe avec PJ Black, j'ai bien apprécié. Donc, ouais, très bon match. Victoire bon, des Briscoe. Bon, j'avais envie de dire c'était un peu prédit d'avance, mais bon match d'ouverture pour ouvrir le show. Nous passons donc au second match de la carte principale, qui était un match que j'attendais beaucoup, entre mon catcheur favori de la Ring of Honor, Flip Gordon, contre un autre de mes catcheurs favoris, bon lui depuis longue date, EC3. Euh, tr- bon, bah, je vais un peu me répéter, mais c'était un des matchs que j'attendais beaucoup. Parce que Flip, clairement, à mes yeux, un des catcheurs, disons, les plus sous-cotés. Du sens que même s'il est mis en avant à la Ring of Honor, ce mec mériterait d'être un des visages d'une compagnie, que ce soit Ring of Honor, peu importe. Mais malheureusement, je trouve qu'il est assez mis de côté, ce qui est très dommage parce que tous les matchs qu'il a donnés, que ce soit un pay-per-view par exemple, un qui me vient en tête contre Bully Ray, il était excellent. Le match là qu'il y a eu avec EC3, excellent. D'ailleurs, pour parler de C3, sa nouvelle gimmick, je le dirai souvent quand il est dans un match de C3, mais sa nouvelle gimmick, le mec est un génie, il a fait une gimmick vraiment très intéressante, très mystérieuse. Il a un look et un in-ring parfait avec le personnage, rien à dire. Le match, bon, qui était sous tension parce que les deux ils se cherchent depuis plusieurs semaines. Victoire de C3, bon je l'avais prédit. Bon, comme à son habitude, C3 a voulu être dans le respect, donc il a tendu sa main une fois, il s'est pris une gifle. Seconde fois, il s'est pris une gifle. Troisième fois, ben, il s'est pris un molar dans la gueule, quoi. Donc, je pense que la rivalité n'est pas terminée. Du moins, je croise les doigts parce que j'aimerais revoir des affrontements entre les deux hommes. Donc, j'espère que la rivalité n'est pas terminée. Nous passons donc au troisième match qui était de la carte principale pour le ROH World Six-Man Tag Team qui opposait les champions Shane Taylor Promotion dont Moss et Shane Taylor qui affrontaient Dax Draper, Dalton Castle et Eli Isom. Bon, premièrement, Dalton Castle a eu une entrée bon, avec ses boys et tout, mais un peu différente que celle de d'habitude. Personnellement, j'ai trouvé cette entrée, je sais pas, je préférais son entrée originale. Bon, ça c'est un petit aparté. Le match, j'ai bien aimé. Par contre, le Eli, pour moi, c'était l'homme du match. Disons, c'est un jeune catcheur qu'on voit régulièrement à la ROH, mais je trouve qu'on ne voyait pas beaucoup briller. Et je trouve que dans ce match, il est sorti du lot, quoi. Et vraiment, il a été excellent. Voilà, c'est la chose principale que j'ai retenue de ce match. Eli, vraiment, j'espère que la ROH va miser sur lui car c'est un gars, il peut tout faire. Là, il a montré dans ce match, il peut clairement tout faire.
Le match, déjà, le point positif, c'est que le public était à fond dans le match. Ça, c'est un gros point positif, si je peux dire. Victoire, du coup, remportée par la Shane Taylor Promotion, qui conserve donc leur titre. Bon, je l'avais prédit, parce que bon, la Shane Taylor Promotion est quand même un trio assez dominant, donc je pensais pas qu'ils allaient perdre face à une équipe, disons, lambda, disons, c'est pas lambda, disons, une équipe qui a été fait sur le tas. Donc, beau match, mais la victoire, je la sentais déjà. Nous passons donc au quatrième match du show principal, qui était un last man standing match entre les deux anciens partenaires, Josh Wood et Silas Young. Bon, le match a directement commencé sur les chapeaux de roue avec Josh Woods qui a attaqué dans le dos Silas Young. Bon, pour se venger de tout ce qu'il a eu auparavant, hein, parce que pour ceux qui ne suivaient pas, pour faire un peu un récapitulatif, C.S. Young était un peu le mentor de Josh, mais il le sous-estimait de ouf et tout, donc voilà, là disons il prend sa revanche. Le match j'ai beaucoup aimé, il y a eu beaucoup de spots, que ce soit avec des tables, des échelles, des chaises. Match très bon, même si j'aurais peut-être rajouté 5 minutes de plus, peut-être 5-10 minutes de plus, mais sinon le match était très bon, je dirais même un de mes matchs préférés du show. Et très très content de la victoire de Josh Wood. Et j'espère, pourquoi pas, dans les mois à venir, peut-être le voir avec un titre. Parce que il mérite amplement, avec toute l'évolution qu'il a eu en dernier temps. J'espère de tout cœur un titre pour Josh Woods prochainement. Du coup, nous passons au cinquième match qui était Jay Lethal contre Brody King. Pour moi, le match était très bien. Très aussi, comment dire, stressant, du sens que pendant tout le match, il y avait des moments qu'on croyait que ça en était un qui allait gagner, au final non. Enfin, match vraiment très très bien. Je trouve que les deux, malgré qu'ils se sont, je crois, jamais affrontés ou très peu, parce que j'en ai pas les souvenirs, ont une très bonne alchimie. Bon, Jay Lethal, un vétéran et un des visages de la Ring of Honor, donc chaque fois qu'il est sur un ring, il nous propose de très très bons matchs. Brody King, pour moi, c'est un des top guys, comme je l'avais dit, que la Ring of Honor devrait miser. Parce que même s'il a perdu sa dernière chance pour le titre contre Rush, je pense qu'il a toutes ses chances d'être champion solo dans les mois à venir. Ça, y a aucun souci là-dessus. Pour moi, très content déjà de la victoire de Brody King. Parce que j'aime bien Jay Lethal, mais de toute façon, une victoire comme ça lui aurait servi à rien du sens, hein. Parce que c'était ni pour le cheat, il n'y avait pas d'enjeu particulier, donc autant mettre la victoire à Brody King qui est sur une bonne lancée en ce moment, donc j'aurais trouvé ça un peu triste s'il avait perdu, mais bon, là je trouve que la ROH a une bonne décision au niveau booking de faire gagner Brody King. Maintenant nous sommes au sixième match qui était pour le Air Rage Pure Championship, donc dans les Pure Rules qui opposaient le champion Jonathan Gresham contre le challenger Mike Bennett. Ce match était également un match que j'attendais beaucoup, car en fait dans ce match, même si j'adore Jonathan et que pour moi Jonathan est voire le meilleur catcheur technique au monde en ce moment, je voulais absolument voir une victoire de Mike Bennett pour disons faire un petit fuck à la WWE en disant voyez ce que vous avez raté, je peux être champion et tout. Ce match était bien, par contre, je vous avoue que pour la fin du match, j'ai un peu ragé. Bon, j'ai pas ragé parce que c'est Jonathan Gresham qui a gagné, non, parce que Jonathan Gresham est un bon catcheur, le match était excellent, une très bonne durée, rien à dire sur le match, c'est juste qu'au moment où j'ai cru que Mike avait remporté le match, au final, on voyait qu'il avait le pied dans les cordes, j'étais juste, en fait, j'étais tellement à fond derrière Mike Bennett, et j'étais persuadé qu'il allait remporter le titre, que j'étais, disons, un peu dégoûté. Mais dégoûté, mais je veux dire pas au point blasé, dire ah il le mérite pas et tout. Non, 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 loin de là. Mais c'est que j'aurais tellement aimé une victoire de Mike Bennett. En tout cas, il n'a pas démérité et il a gagné le respect de Jonathan Gresham. Et je pense de beaucoup de gens qui le critiquaient et tout. Parce que je sais que malheureusement, suite à son booking WWE, il y a beaucoup de gens qui le critiquaient, qui pensaient qu'il n'était pas au niveau et tout. Que là, dans ce match, il a montré que niveau technique, niveau vrai catch, quoi, il avait le niveau. Donc, j'espère un match revanche. Franchement, un match revanche entre les deux, je dis vraiment pas non.
Nous passons donc au 7e match qui était pour le ROH World Television Champion entre le champion Tony Deppen contre l'ancien champion Dragon Lee. Excusez-moi. À ma plus grande surprise, ce match a été le match que j'ai le moins aimé. Je vais me justifier parce que pas par la qualité, parce que la qualité était présente. Dragon Lee et Tony Deppen sont deux catcheurs super talentueux, je n'ai rien à dire dessus. C'est deux catcheurs que j'apprécie en plus. Donc c'est pas du tout sur la qualité, c'est sur la durée. Je trouve que le match aurait pu franchement être peut-être le show stealer. Je pense que le match aurait pu clairement voler le show, mais au final, on aurait dit que le match a été bâclé. Parce que je sais pas la durée qu'il a duré, mais je pense qu'il a été le match le plus court du pay-per-view. Si je me trompe, excusez-moi, mais il semblait vraiment court. Donc pour moi, un peu déçu de la durée du match. Victoire Dragon Lee. Bon, un peu triste que ça soit encore lui qui remporte le titre, mais bon. Ça me dégoûte pas plus que ça. Après, ça s'est de suite enchaîné avec le match pour le ROH World Tag Team Championship qui opposait The Foundation, Red Titus et Jonathan Gresham contre Violence Unlimited entre Chris Dickinson et Homicide, parce qu'ils sont directement arrivés en courant sur le ring. Petite parenthèse, Tracy Williams n'a pas pu prendre part au combat parce que je crois qu'il était blessé. Franchement, très bon match, très bon match tag team, un de mes matchs préférés tag team je pense de l'année, avec il y avait de la violence, il y avait des tables, enfin vraiment il y avait des spots, c'était très bon match. Chris Dickinson, ce gars je l'adore. Homicide, une légende et un de mes catcheurs favoris ever, voire même une de mes idoles au niveau catch. Red Titus, une des icônes de la Ring of Honor, rien à dire. Bon, Jonathan, je sais pas en reparler, j'en ai déjà parlé au match plus tôt. Mais voilà, très bon match. Homicide qui a essayé de nous ramener un peu à l'époque CZW versus ROH en sortant des fourchettes. Bon, ça c'est une petite anecdote. Victoire de Violence Unlimited et du coup Chris Dickinson remporte son premier titre ROH. Et Homicide remporte un autre titre ROH parce que ça faisait des années, j'ai pas la date exacte quand c'est qu'il a eu son dernier titre ROH, mais ça faisait des années qu'il n'était pas champion ROH, donc très content de la victoire de Dickinson et Homicide. Avant le main event, nous avions eu un segment où Maria Kanellis a fait venir Lenny Leonard, qui est un ancien commentateur de la ROH, qui fera donc son retour et qui commentera avec elle le tournoi féminin pour couronner la nouvelle championne. Donc du coup, comme vous pouvez le voir aux images, ils nous ont montré tous les noms annoncés. Et du coup, par la suite, on a eu les débuts de Chelsea Green, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est une ancienne Knockout Champion, qui a été à NXT au main roster de la WWE, mais malheureusement ça a été un flop total. Qu'est-ce qu'elle a déclaré que là elle n'est pas apte, mais elle sera présente pour aider le tournoi et qu'elle a hâte d'affronter les jeunes femmes du tournoi et que disons elle sera la future championne. Voilà en gros ce qu'elle a dit. Personnellement, j'ai hâte de voir ce tournoi et de voir qui sera la future championne. Je pense que je ferai une vidéo plus détaillée au sujet du tournoi, mais en tout cas, très hâte des débuts de Chelsea Green et du tournoi. Nous passons donc au main event qui était pour le ROH World Championship qui opposait le champion et le leader de la faction Ingobernables, Rush, qui affrontait donc Bandito. Pour moi, c'est le match de la soirée, parce que le match était vraiment très bon. Bandito qui est un des catcheurs qui a su se révéler, disons, ces dernières années, plus du côté de l'Amérique, je dirais, que du Mexique, que ce soit la ROH, PWG, etc. Donc, très content de l'avoir vu avoir une chance à un titre mondial. Enfin, même s'il avait déjà été champion PWG dans le passé, mais bon, hors sujet. Le match était très bon. Bon, ça a de suite commencé sous les chapeaux de roue avec Rush qui lui a foncé dessus, qui l'a enchaîné dès le début. On a aussi eu des spots avec des tables, et des spots beaucoup à l'extérieur. En fait, je pense que ce pay-per-view, il y a eu énormément de spots avec des tables. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu énormément de spots.
Du coup, victoire de Bandito par un roll-up. Bon, après, malheureusement, il s'est fait attaquer par la faction Ingo Menables, mais sinon, très bon match et très très content de la victoire de Bandito qui rentre aussi dans l'histoire comme le troisième homme à avoir eu le titre PWJ et ROH avec Adam Cole et Kevin Steen, aka Kevin Owens. Voilà, la vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du pay-per-view en commentaire, si vous êtes d'accord ou non avec mes avis, dites-le en commentaire. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. A plus!